Ma sœur m'a demandé de garder ma nièce pendant qu'elle était en voyage d'affaires. Je l'ai emmenée à la piscine avec ma fille pour la première fois. Dans les vestiaires, alors que je l'aidais à mettre son maillot, ma fille a crié « Maman, regarde ça !» Au moment où je l'ai vue, tout mon sang s'est glacé. Nous ne sommes pas allés à la piscine. J'ai conduit directement à l'hôpital. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je m'appelle Megan. Je suis comptable et je mène une vie tranquille dans la banlieue du sud des États-Unis avec mon mari Tom et notre fille de 6 ans, Lily. Mon travail me prend du temps, mais j'ai toujours chéri le temps passé en famille par-dessus tout. Ma sœur cadette, Nicole, est une femme d'affaires carriériste, directrice marketing. Son mari, Brandon, est dans la vente immobilière, ils sont tous deux très investis dans leur carrière. Leur fille Sophie est un enfant adorable, et nous avions pris l'habitude de nous réunir en famille pour dîner une fois par mois. Cependant, Nicole était très occupée par son travail et laissait souvent Sophie à la garde de sa baby-sitter, Amber. Amber était une femme agréable et Nicole lui faisait entièrement confiance. Je l'avais rencontrée quelques fois moi-même, et elle semblait assurément compétente et fiable. Le mois dernier, lorsque je suis allé chez Nicole, elle m'a fait une remarque sur Sophie qui a retenu mon attention. Elle a dit que Sophie était devenue plus calme ces derniers temps. Ma sœur a minimisé cela, suggérant que c'était peut-être une phase de timidité, mais à mes yeux, le sourire de Sophie était moins fréquent qu'avant. Néanmoins, j'ai pensé que cela faisait partie du fait de grandir et n'y ai pas réfléchi davantage. Puis, un soir, j'ai reçu un appel de Nicole. Elle devait partir au Texas pour un voyage d'affaires de 3 jours. Brandon avait également un autre voyage prévu pour la même période, et elle m'a demandé si je pouvais garder Sophie. Normalement, elle aurait fait appel à Amber, mais celle-ci n'était pas disponible cette semaine-là. J'ai accepté sans hésiter. Lily serait ravie, et j'avais hâte de passer du temps avec Sophie. Tom a également donné son accord avec plaisir, et pendant le week-end, nous avons nettoyé la chambre d'amis et tout préparé pour l'arrivée de Sophie. La veille du voyage, je me suis rendu chez Nicole pour chercher Sophie. Quand elle a ouvert la porte d'entrée, Sophie se tenait là, calmement, tenant une petite valise rose. Tandis que Nicole s'affairait à emballer les dernières affaires, Sophie attendait patiemment à côté d'elle. Cette image m'a paru étrange. Pour une enfant de 4 ans, elle était beaucoup trop silencieuse. « Sophie, tu es excitée ? Lily t'attend avec impatience. » Quand je lui ai parlé avec un sourire, Sophie a hoché la tête, mais son expression ne montrait aucune de l'anticipation ou de l'enthousiasme que l'on attend d'une enfant. Nicole a ri et a dit « Elle est tellement calme ces derniers temps. Ça simplifie les choses. » Mais un léger malaise s'est installé dans ma poitrine. Pendant le trajet en voiture, Sophie était assise sur le siège arrière, fixant la fenêtre en silence. Quand je la regardais de temps en temps dans le rétroviseur, son petit profil était sans expression. Une fois arrivée à la maison, Lily a accouru à la porte, criant « Sophie ». D'habitude, elle s'embrasserait et crierait de joie, mais ce jour-là, Sophie a reculé d'un pas. La confusion a traversé le visage de Lily, mais elle s'est vite ressaisie avec un sourire et a dit « Je vais te montrer ta chambre » avant de monter les escaliers. Sophie l'a suivie lentement. Pendant que je préparais le dîner, j'écoutais les bruits des enfants à l'étage. J'entendais la voix vive de Lily, mais à peine celle de Sophie. Quelque chose n'allait pas, mais je ne savais toujours pas quoi. La première nuit de Sophie chez nous, son comportement a accentué mon malaise. Au dîner, Sophie était assise à table, le dos droit, tendu comme si elle passait une épreuve. Quand je lui ai servi une petite assiette de poulet et de purée de pommes de terre, Sophie a dit d'une petite voix « Merci ». Cette politesse était beaucoup trop parfaite pour une enfant de 4 ans. Lorsque Lily a gazouillé « Sophie, c'est vraiment très bon », Sophie s'est contentée d'un léger hochement de tête. Pendant tout le repas, elle a à peine fait de bruit, n'a rien renversé et s'est comportée comme une petite adulte. Quand Tom lui a dit gentiment « Sophie, tu peux manger plus. Ne te retiens pas », la main de Sophie a tremblé un instant. Puis elle a répondu « Je n'ai plus faim », alors que plus de la moitié de la nourriture restait encore dans son assiette. Après le dîner, lorsque Lily a essayé de la prendre par la main en disant « Sophie, viens jouer dans ma chambre. J'ai plein de poupées », Sophie a tressailli comme si elle était effrayée. Le visage de Lily s'est assombri de confusion. Je leur ai dit à toutes les deux qu'elle était probablement fatiguée et qu'il valait mieux se reposer ce jour-là. Cette nuit-là, à l'heure du bain, quelque chose de vraiment étrange s'est produit. Quand j'ai dit « Sophie, c'est l'heure du bain. Je vais t'aider à te laver », Sophie a soudainement déclaré fermement « Je vais le faire toute seule. »
Même lorsque j'ai expliqué que se baigner seule pourrait être dangereux, Sophie a refusé obstinément. Mais Sophie, tu es encore petite et ça pourrait être risqué. Tu ne peux pas te faire le shampoing toute seule, n'est-ce pas? Lorsque j'ai essayé de la persuader doucement, des larmes ont inondé les yeux de Sophie. S'il te plaît, laisse-moi me baigner seule, a-t-elle dit, sa voix presque suppliante. Déconcerté, j'ai décidé de respecter son souhait. Cependant, j'ai attendu devant la porte pour pouvoir intervenir immédiatement si nécessaire. Lorsque Sophie est sortie du bain, elle s'est enveloppée entièrement dans la serviette et a absolument refusé que quiconque la voie se changer. Quand Lily s'est approchée innocemment en disant « Sophie, mettons nos pyjamas ensemble », Sophie a crié « Non ». Lily s'est arrêtée, surprise, et m'a regardé, ses yeux trahissant sa peine. J'ai apaisé Lily en lui disant « Lily, Sophie est juste timide. Laisse-lui une minute », mais des signaux d'alarme commençaient à retentir dans mon esprit. Il n'était pas normal qu'une enfant de 4 ans soit aussi réticente à l'idée d'être vue en train de se changer. Mais je ne voulais toujours pas admettre ce que cela pourrait signifier. Je me suis dit qu'elle était juste timide. Le deuxième jour, Sophie est restée tout aussi silencieuse. Au petit déjeuner, elle a à peine mangé. Quand Lily lui a demandé « Sophie, à quoi veux-tu jouer aujourd'hui ?» Elle a répondu d'une petite voix « Je ne sais pas ». Avant de partir au travail, Tom m'a chuchoté « Est-ce qu'elle va bien ?» Je me posais la même question. Pendant la journée, je consultais mes emails professionnels dans le salon tout en gardant un œil sur les deux fillettes. Lily s'efforçait de faire jouer Sophie, mais Sophie restait assise au bord du canapé, les mains croisées sur ses genoux. Sa posture était celle d'une prisonnière attendant quelque chose. « Et Sophie, tu veux dessiner ou jouer au bloc ?» Même lorsque Lily a sorti la boîte de crayons de couleur, Sophie a secoué la tête en disant « Non merci ». La déception se lisait sur le visage de Lily. Je me suis levée et me suis assise entre elles. « Sophie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien ?» Quand j'ai posé ma main sur son front, le corps de Sophie s'est raidi. Pas de fièvre, mais son corps semblait trembler de peur. Quand j'ai retiré ma main, Sophie s'est légèrement détendue. Cet après-midi-là, alors que Lily jouait dehors, j'ai pensé appeler Nicole, mais j'ai hésité à inquiéter ma sœur pendant son voyage d'affaires. Sophie n'était ni malade ni blessée. Elle n'était juste pas normale. Était-ce une raison suffisante pour rappeler sa mère? Finalement, je n'ai pas passé l'appel. Je ne sais toujours pas si c'était la bonne décision. La deuxième nuit, avant de se coucher, Lily est venue dans ma chambre. Avec une expression plus sérieuse que d'habitude, elle m'a parlé à voix basse. « Maman, je peux te demander quelque chose à propos de Sophie ?» Je me suis assise au bord du lit et j'ai pris ma fille sur mes genoux. « Qu'y a-t-il » Lily a hésité un instant, puis a dit « Aujourd'hui, quand Sophie se changeait, j'ai vu quelque chose pendant juste une seconde. Je n'ai pas fait exprès de regarder. Mon cœur s'est emballé. Qu'as-tu vu » Elle avait d'étranges bleus sur le bras. Plein. En entendant les mots de Lily, j'ai eu l'impression de ne plus pouvoir respirer. Des bleus, multiples, sur son bras. Il n'est pas rare que les enfants se fassent des ecchymoses en tombant ou en se cognant. Mais compte tenu du comportement anormal de Sophie, une autre possibilité commençait à émerger. Où as-tu vu ça? À l'heure du déjeuner, dans la chambre d'amis, quand Sophie changeait de chemise, sa manche a roulé et j'ai vu. Sophie était vraiment embarrassée et les a cachés. J'ai serré Lily fort. Le petit corps de ma fille était chaud dans mes bras. Sophie devrait elle aussi pouvoir se sentir en sécurité et protégée ainsi. Maman, est-ce que Sophie s'est blessée quelque part? Je ne pouvais pas répondre à la question innocente de Lily. Blessée. Une partie de moi espérait que ce n'était que ça, mais quelque part dans mon cœur, je ne pouvais pas nier une possibilité plus sombre. Je ne sais pas, mais demain, je regarderai de plus près. Après avoir renvoyé Lily dans sa chambre, je me suis assise seule dans le salon, la tête entre les mains. Le calme anormal de Sophie, la façon dont elle évitait le contact, son refus excessif d'être vue en train de se changer, et maintenant l'existence de Bleu. Ces fragments commençaient à former une image terrifiante. Mais je ne pouvais toujours pas être certaine. Si mon imagination se trompait, j'inquiéterais ma sœur inutilement. Mais si quelque chose se passait vraiment, je devais agir immédiatement. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Penser à Sophie dormant dans la pièce voisine me serrait la poitrine. Demain, je devais découvrir la vérité coûte que coûte. C'est ce que j'ai décidé. Au matin du 3e jour, j'ai élaboré un plan. Allons à la piscine. Si elle se changeait pour mettre un maillot de bain, je pourrais examiner le corps de Sophie.
S'il y avait réellement des ecchymoses, je pourrais voir leur étendue. Et s'il y avait des signes de maltraitance, je pourrais agir immédiatement. Après le petit déjeuner, j'ai dit d'une voix enjouée, « Il fait si beau aujourd'hui. Et si on allait toutes les trois à la piscine ?» Le visage de Lily s'est illuminé. « Chouette, la piscine. » Mais le visage de Sophie est devenu pâle. « Je ne veux pas aller à la piscine. » La voix de Sophie tremblait. Voir cette réaction n'a fait qu'approfondir mes soupçons. Normalement, une enfant de 4 ans serait ravie d'entendre parler d'une sortie à la piscine. Mais les yeux de Sophie montraient une peur manifeste. « Pourquoi pas? La piscine, c'est amusant. Tu pourras jouer avec Lily. » Quand j'ai demandé aussi doucement que possible, Sophie a baissé les yeux et a répondu d'une petite voix, « Je n'ai pas de maillot de bain. » À ces mots, j'ai ressenti une quasi-certitude. Ce n'était pas parce qu'elle n'avait pas de maillot de bain. Elle avait peur d'en porter un. Elle était terrifiée à l'idée que son corps soit vu. « Ce n'est pas grave, Sophie. Nous avons encore un maillot de bain qui appartenait à Lily quand elle était petite. Un joli rose. Je suis sûr qu'il t'ira à merveille. » J'ai délibérément gardé ma voix vive. Sophie a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, mais n'a finalement rien dit et a juste hoché la tête. Cette expression résignée m'a serré le cœur. Pendant le trajet vers la piscine municipale, Lily chantait joyeusement sur le siège arrière. Mais Sophie, une fois de plus avec ce visage sans expression, fixait la fenêtre. Son profil visible dans le rétroviseur ressemblait à celui d'une prisonnière menée à l'exécution. Arrivée à la piscine, Lily m'a tiré la main et a couru devant. Sophie marchait lentement derrière. À l'entrée de l'établissement, j'ai pris les clés des casiers pour elles deux et nous nous sommes dirigés vers le vestiaire des femmes. Le vestiaire était presque vide, car c'était un matin de semaine. Dans le vaste espace bordé de bancs, il n'y avait qu'une seule femme âgée en plus de nous. J'ai choisi un endroit aussi discret et éloigné que possible. Bien, allons nous changer. J'ai sorti 2 maillots de bain de mon sac. Lily a commencé à se déshabiller avec une aisance habituelle, mais Sophie est restée là, immobile. « Sophie, tu veux de l'aide ?» Quand je me suis approché, Sophie a reculé d'un pas. « Je peux le faire toute seule », a-t-elle dit d'une voix presque inaudible. « Mais à 4 ans, c'est encore difficile, n'est-ce pas ? Laisse-moi t'aider, » ai-je dit, atteignant doucement le bas du t-shirt de Sophie. Le corps de Sophie s'est raidi. Mais je n'allais plus reculer. Je devais connaître la vérité. Lily, aide Sophie à se changer. À mes mots, Lily, qui avait déjà enfilé son maillot, est accourue. D'accord. Sophie, je vais t'aider. Les petites mains de Lily ont soulevé le t-shirt de Sophie. À cet instant, Sophie a crié « Non !» Mais il était trop tard. « Maman, regarde ça !» La voix de Lily a résonné dans le vestiaire. Quand je me suis retourné, le temps a semblé s'arrêter. Le dos et les bras de Sophie étaient couverts d'innombrables ecchymoses. Certaines étaient fraîches et violettes. D'autres avaient jauni avec le temps. Mais ce n'était pas tout. Sur le bas de son dos, plusieurs petites cicatrices circulaires étaient alignées. En voyant leur forme, j'ai eu la nausée. C'étaient des marques de brûlures de cigarettes pressées contre sa peau. J'ai senti tout le sang se retirer de mon corps. Mes genoux tremblaient et je pouvais à peine me tenir debout. Ce n'étaient pas des bleus. Ce n'étaient pas des blessures. C'étaient des signes évidents de maltraitance. « Ne regarde pas !» a crié Sophie, essayant désespérément de se couvrir le corps avec ses vêtements. C'est là que j'ai remarqué des cicatrices similaires sur ses bras aussi. De longues et fines lignes rouges étaient probablement des marques de coups portés avec un objet. D'après les différentes couleurs des bleus, je pouvais dire que cela ne s'était pas produit qu'une ou 2 fois, mais avait été répété de nombreuses fois. J'ai tendu des mains tremblantes pour serrer Sophie, mais elle a reculé de peur. « Ne me touche pas. Je ne peux pas le dire. Si je le dis, ils me feront encore plus mal. » Sophie a éclaté en sanglots. Son petit corps de 4 ans tremblait de terreur. En la voyant ainsi, je n'ai pas pu retenir mes propres larmes. Quelle terreur et quelle douleur cette petite fille avait-elle endurée. « Sophie, qui t'a fait ça ? Qui ?» Je me suis agenouillé, essayant de croiser son regard. Mais Sophie a secoué violemment la tête. « Je ne peux pas dire si je dis ?» À ces mots, j'ai tout compris. Elle avait été menacée. Réduite au silence. Et la peur de briser ce silence maintenait cet enfant dans son mutisme. Lily pleurait derrière moi. Ma fille était aussi choquée par ce qu'elle voyait. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de retrouver mon calme. À cet instant, ce que je devais faire était de protéger cet enfant. « Sophie, ça va maintenant.
Je ne laisserai plus personne te faire de mal. Je vais te protéger. Je te le promets. J'ai doucement embrassé Sophie. Cette fois, elle n'a pas résisté. Son petit corps tremblait contre ma poitrine. Tandis que je lui caressais le dos, j'ai fait un vœu dans mon cœur. Je protégerai cet enfant, peu importe qui se mettrait en travers de mon chemin. Nous n'allons pas à la piscine. Nous allons ailleurs maintenant. Ma voix était étonnamment calme. Mais à l'intérieur, la colère et la tristesse tourbillonnaient. Lily a obéi en silence et a aidé Sophie à remettre son t-shirt. Je les ai rapidement rhabillées toutes les deux et nous avons quitté le vestiaire. À l'accueil de la piscine, j'ai dit qu'un imprévu urgent était survenu et nous avons quitté l'établissement. En marchant vers le parking, j'avais déjà décidé de ma prochaine action. Quand je l'installais dans la voiture, Sophie a dit d'une petite voix « Je suis désolée. Tu n'as pas à t'excuser, Sophie. Ce n'est pas toi qui as fait quelque chose de mal. » J'ai regardé les yeux de Sophie dans le rétroviseur. Une faible lueur de soulagement y est apparue. Pour la première fois, j'ai senti qu'elle commençait à me faire un peu confiance. En démarrant la voiture, j'ai saisi mon téléphone portable. Il n'y avait qu'une seule destination, l'hôpital. Je devais me rendre immédiatement dans un hôpital général doté d'un service de pédiatrie. « Maman, où allons-nous » a demandé Lily, anxieuse. « À l'hôpital. Nous allons faire examiner Sophie. » Ma voix était calme mais pleine de détermination. Pendant que je conduisais, diverses pensées tourbillonnaient dans mon esprit. Qui avait fait ça à Sophie? Est-ce que Nicole était au courant? Et pourquoi personne ne l'avait-il remarqué jusqu'à présent? Sophie, sur le siège arrière, ne pleurait plus. Elle fixait juste la fenêtre. Dans son profil, j'ai cru voir quelque chose qui n'était pas de la résignation. Peut-être de l'espoir. Le trajet jusqu'à l'hôpital prenait habituellement une vingtaine de minutes, mais ce jour-là, cela m'a semblé une éternité. Chaque fois que nous nous arrêtions à un feu rouge, je vérifiais Sophie dans le rétroviseur. Elle était toujours là. Tout allait bien se passer maintenant. J'allais la protéger. Quand je me suis garé sur le parking de l'hôpital, mes mains tremblaient encore. Mais ma décision était prise. Quoi qu'il arrive ensuite, je protégerais cet enfant. C'était ma responsabilité en tant que membre de la famille. Allons-y, j'ai pris la main de Sophie. Cette fois, elle a serré la mienne en retour. La sensation de cette petite main chaude m'a donné de la force. Lily tenait mon autre main. Toutes les trois, nous avons marché ensemble vers l'entrée de l'hôpital. Lorsque j'ai expliqué la situation à l'accueil de l'hôpital, l'expression de l'infirmière a complètement changé. Elle nous a immédiatement conduites dans une salle d'examen. Pendant que nous étions assises dans la salle d'attente, Sophie s'est recroquevillée sur mes genoux. Lily était assise tranquillement à côté de moi, caressant de temps en temps la main de Sophie. Après environ 10 minutes, une jeune femme médecin est apparue. « Par ici, s'il vous plaît. » Une fois dans la salle d'examen, la docteure a parlé à Sophie avec un doux sourire. « Bonjour, je suis le docteur Carter. Tu peux me laisser te regarder ?» Sophie serrait ma main très fort. Je lui ai chuchoté à l'oreille, « Ça va aller. Personne ne va plus te faire de mal. La docteure est là pour t'aider. » Lentement, Sophie a commencé à retirer ses vêtements. Au moment où le docteur Carter a commencé à l'examiner, son expression est devenue sévère. J'ai pu voir sa main, qui tenait le stéthoscope, trembler légèrement. Dos, bras, cuisses. D'innombrables bleus et cicatrices couvraient le petit corps de Sophie. Le docteur Carter a examiné soigneusement chacune d'elles, prenant des photographies et enregistrant ses observations. Pendant ce temps, je me mordais la lèvre pour retenir mes larmes. « Madame Megan, pourrions-nous parler un instant ?» Une fois l'examen terminé et Sophie rhabillée, le docteur Carter m'a appelé dans le couloir. J'ai demandé à Lily de rester dans la salle d'examen avec Sophie. Dans le couloir, le docteur Carter a dit avec une expression grave, « Ce sont clairement des signes de maltraitance, et cela a été répété sur une longue période de temps. Les plaies circulaires sur son dos sont des brûlures de cigarettes. Les ecchymoses sur ses bras et ses jambes sont à différents stades. Selon la loi, je suis obligé de signaler cela à la police et au service de protection de l'enfance. » J'ai hoché la tête. « Je vous en prie. Signalez-le immédiatement. » Le docteur Carter a commencé à passer des appels tout de suite. Je me suis effondré sur une chaise dans le couloir. Divers scénarios de ce qui allait se passer ensuite ont traversé mon esprit. 30 minutes plus tard, 2 policiers et une travailleuse des services de protection de l'enfance sont arrivés. J'ai été emmené dans une pièce séparée pour être interrogé. J'ai expliqué aussi en détail que possible les circonstances de la prise en charge de ma nièce,
le comportement de Sophie et ce que j'avais découvert à la piscine ce jour-là. Avez-vous contacté les parents de l'enfant ? A demandé une officière plus âgée. Ma sœur est en voyage d'affaires au Texas en ce moment et je ne parviens pas à la joindre. J'ai appelé plusieurs fois mais elle ne répond pas. Elle doit être en réunion. J'ai aussi essayé de contacter mon beau-frère, mais je ne parviens non plus à le joindre. En réalité, j'avais essayé d'appeler Nicole et Brandon à plusieurs reprises depuis le trajet vers l'hôpital. Mais aucun d'eux n'avait répondu. J'avais également envoyé des messages, mais ils n'avaient même pas été lus. Quel est le nom de la babysitter? Amber. Je crois que c'était Amber Johnson. J'ai entendu ma sœur le mentionner plusieurs fois. L'officière a pris note de quelque chose. Compris. Nous allons immédiatement ouvrir une enquête. Après cela, il a été décidé qu'un psychologue pour enfants interrogerait Sophie. J'ai attendu dans la salle d'attente avec Lily. Ma fille regardait anxieusement la porte de la salle d'examen, serrée dans mes bras. Environ 1 heure plus tard, la psychologue est sortie. Son expression était sombre. Sophie a progressivement commencé à nous parler. La personne qui l'avait maltraitée était la babysitter, Amber. J'ai eu le souffle coupé. Amber. Cette femme agréable et compétente. Selon Sophie, lorsque ses parents n'étaient pas à la maison, Amber la maltraitait physiquement. Si elle ne faisait pas ce qu'on lui disait, elle était frappée. Et si elle pleurait, des cigarettes étaient pressées contre sa peau. On la menaçait aussi. Si elle disait quoi que ce soit à qui que ce soit, elle ne reverrait plus jamais ses parents. Tandis que j'écoutais les mots de la psychologue, la rage brûlait en moi. Comment pouvait-on faire de telles choses à une si petite enfant? Nous allons sécuriser Amber Johnson immédiatement, a déclaré l'officière. Connaissez-vous son adresse? J'ai donné l'adresse d'Amber que j'avais entendue de ma sœur. L'officière a immédiatement commencé à communiquer par radio. Cependant, 1 heure plus tard, une nouvelle choquante est arrivée. Amber n'était plus chez elle et avait disparu. Selon les voisins, elle était partie la veille au soir avec de grandes valises. Elle s'est enfuie, ai-je demandé. L'officière a hoché la tête avec une expression sévère. C'est hautement probable, mais nous la retrouverons. Ce soir-là, j'ai finalement reçu un appel de Nicole. Je lui ai tout expliqué. La voix de ma sœur était incrédule au début, mais a progressivement commencé à trembler. Ce n'est pas possible. Amber. Je n'arrive pas à y croire. Je lui faisais confiance. Nicole, rentre immédiatement à la maison. Sophie a besoin de toi. Ma sœur a répondu à travers ses larmes, je rentre tout de suite. Le prochain vol. Megan, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Après avoir raccroché, j'ai aussi essayé de contacter Brandon. Mais encore une fois, je n'ai pas pu le joindre. Perplexe, j'ai décidé de me concentrer sur Sophie, la priorité absolue pour l'instant. Cette nuit-là, l'hôpital a décidé de garder Sophie en observation. Lily et moi sommes restés avec elle. Dans le lit d'hôpital, Sophie a dormi avec une expression paisible pour la première fois. L'après-midi suivant, j'ai reçu un appel de la police. Ils ont dit qu'au fur et à mesure que l'enquête progressait, un fait choquant était apparu. J'ai été convoqué au poste de police où j'ai appris la vérité. Suite à notre enquête, nous avons découvert qu'Amber et Brandon entretenaient une liaison. Au mot de l'officière, je suis resté sans voix. Brandon, le mari de ma sœur. De plus, d'après les relevés de téléphone portable de Brandon, il semble hautement probable qu'il était au courant des abus d'Amber. En fait, nous pensons qu'il a fermé les yeux. Pourquoi? Ma voix tremblait. Il avait probablement peur que sa liaison soit révélée. S'il dénonçait Amber, leur relation serait mise au jour. Il n'a donc rien fait, même en sachant que sa propre fille souffrait. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas de la colère ou de la tristesse. C'était juste une profonde déception envers l'humanité elle-même. Un homme qui avait choisi de protéger une liaison plutôt que sa propre fille. Une femme qui trahissait la femme de cet homme et maltraitait une jeune enfant. Où est Brandon maintenant? Nous sommes actuellement à sa recherche. Il est possible qu'il ait fui avec Amber. Mais cette prédiction était fausse. Ce soir-là, Brandon s'est rendu seul au poste de police. Il a tout avoué, la liaison, le fait d'avoir fermé les yeux sur les abus et sa propre lâcheté. Le lendemain, Nicole s'est précipitée à l'hôpital. Ma sœur paraissait complètement épuisée, avec de profondes cernes sous les yeux. Elle s'est assise près du lit de Sophie et s'est mise à pleurer à chaudes larmes. « Sophie, je suis désolée. Maman n'a pas pu te protéger. »
Sophie a vu les larmes de sa mère et a touché la joue de Nicole avec sa petite main. « Maman, ne pleure pas. » Plus tard, Nicole a rencontré Brandon au poste de police. J'y suis allé avec elle. Dans la salle de visite, Brandon s'est prosterné, implorant le pardon. « Nicole, je suis vraiment désolé. Je. » Mais Nicole n'a dit qu'une chose d'une voix froide, « Disparaît. Ne reparaît plus jamais devant nous. » Il n'y avait ni colère ni tristesse dans cette voix, seulement un rejet total. 6 mois ont passé. Depuis ce jour, nos vies ont changé de façon spectaculaire. Mais petit à petit, les choses évoluent assurément dans une meilleure direction. Nicole a poursuivi la procédure de divorce, qui a été finalisée le mois dernier. Brandon a perdu la plupart de ses biens et son emploi. Le fait de sa liaison et d'avoir fermé les yeux sur les abus a été connu dans toute la ville où il vivait. Il vit maintenant seul dans un petit appartement. De temps en temps, des lettres d'excuses arrivent chez Nicole, mais ma sœur les jette sans même les ouvrir. Amber a été arrêtée 2 semaines après sa fuite dans un état voisin. Elle a été inculpée de maltraitance d'enfants et a reçu une peine de prison le mois dernier. Lorsque des photographies des blessures de Sophie ont été présentées comme preuve au tribunal, des murmures ont parcouru la galerie. Amber est maintenant dans une prison d'État. J'ai entendu dire que parmi les détenus, ceux qui maltraitent les enfants sont les plus méprisés. Sa vie en prison ne sera pas facile. Sophie suit maintenant des séances de soutien psychologique 2 fois par semaine. Au début, elle ne pouvait même pas ouvrir la bouche devant la conseillère, mais avec le temps, elle commence peu à peu à s'ouvrir. La semaine dernière, lors de sa séance, c'était la première fois qu'elle parlait volontairement des abus. La conseillère a dit que c'était un progrès significatif. Nicole a drastiquement réduit son activité professionnelle. Elle a quitté son poste de directrice marketing et travaille maintenant à temps partiel en tant que consultante. Ses revenus ont diminué, mais elle dit n'avoir aucun regret. Comparé au temps passé avec Sophie, ma carrière n'a aucune importance. Après avoir failli la perdre, j'ai enfin réalisé ce qui est vraiment important. Quand ma sœur a dit cela, je l'ai serrée dans mes bras. Nicole elle-même a été profondément blessée. Elle a souffert de la culpabilité d'avoir été trahie par des personnes en qui elle avait confiance et de ne pas avoir pu protéger sa fille, mais elle essaie de se reconstruire pour le bien de Sophie et pour elle-même. Sophie vient maintenant chez nous 3 fois par semaine. Son lien avec Lily s'approfondit de jour en jour, et les deux sont devenus comme de vraies sœurs. L'autre jour, quand je les ai vus rire et se courir après dans le jardin, j'ai failli pleurer. Le sourire de Sophie. C'était une image que je n'aurais pas pu imaginer il y a 6 mois. Hier après-midi, Sophie m'a dit « Tante Megan, elle a récemment commencé à m'appeler par mon prénom. » La conseillère a dit que c'était aussi un signe de rétablissement. Si tu ne m'avais pas emmené à la piscine ce jour-là, je me demande ce qui me serait arrivé. J'ai tiré Sophie sur mes genoux et lui ai caressé doucement les cheveux. Mais nous sommes allés à la piscine et maintenant tu es là. C'est ça qui compte. Sophie a hoché légèrement la tête. Puis elle a continué, j'avais peur d'Amber. Papa Brandon ne me regardait pas non plus, mais toi, tu m'as protégé. Entendre ces mots m'a réchauffé la poitrine. La famille se protège, Sophie. Qu'il y ait des liens de sang ou non, la vraie famille, ce sont les gens qui ont la volonté de se protéger les uns les autres. Quand Nicole est venue la chercher ce soir-là, ma sœur m'a serré fort dans ses bras. Megan, merci infiniment. Si tu n'avais pas remarqué ce jour-là, les larmes ont coupé ses paroles. Je l'ai doucement serrée en retour. Désormais, nous la protégerons ensemble, Nicole. Toi, moi et les enfants, comme une vraie famille. Dehors, par la fenêtre, Lily et Sophie marchaient main dans la main vers la voiture. Leur rire résonnait dans le crépuscule automnal. Les blessures ne guériront peut-être jamais complètement, mais avec l'amour et le temps, les gens peuvent toujours se reconstruire. Le sourire de Sophie en est la preuve. Et j'ai juré une fois de plus, je protégerai ses enfants, quoi qu'il arrive, car c'est ça, la vraie famille.